Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pierre Précieuse et je partage régulièrement du contenu sur la santé, sur l'alimentation et quelquefois des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'azospermie. C'est quoi l'azospermie? L'azospermie, c'est l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Alors, on comprend que cette vidéo concerne en grande partie les hommes, n'est-ce pas? Ne quittez pas. À tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais faire un coucou à Julie qui a inspiré cette vidéo. Coucou Julie, merci pour tes questions et pour ton soutien, ça me fait énormément plaisir. J'en profite également pour saluer tous mes abonnés, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie grandement. Comme je le disais, l'azospermie, c'est l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Et s'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas de fécondation. Et s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de bébé. S'il n'y a pas de bébé, ça veut dire qu'il y a infertilité. Et lorsqu'il y a infertilité, il y a les problèmes dans les couples. Parfois, cela peut mener au divorce. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Ce qui se passe, c'est que dans les couples, lorsqu'on n'arrive pas à faire un enfant, généralement, la première personne à pointer du doigt, c'est la femme. Ce n'est pas mauvais parce que la femme peut en être la cause, c'est elle qui peut avoir un problème. Mais le problème va se situer au niveau où c'est seulement la femme qu'on pointe du doigt. Pourtant, le problème peut venir soit de l'homme, soit de la femme. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du problème, d'un des problèmes qui peut venir de l'homme et qui est l'azospermie. Quelles sont donc les causes de l'azospermie? En fonction de la cause, on va distinguer 2 à 3 types d'azospermie. Le premier type d'azospermie, c'est l'azospermie sécrétoire. Cette azospermie est généralement congénitale ou alors génétique et est irréversible, c'est-à-dire incurable. Si vous souffrez de ce type d'azospermie, vous ne pourrez malheureusement pas obtenir un traitement à moins que ce ne soit un miracle. Le deuxième type d'azospermie, c'est l'azospermie qu'on va appeler l'azospermie excrétoire. Dans ce type d'azospermie, le problème peut être de deux ordres. Soit vous avez un problème au niveau de l'hormone qui produit, au niveau de l'organe qui produit le spermatozoïde. Si cet organe ne fonctionne pas bien et n'arrive pas à produire des spermatozoïdes, on va vous prescrire un traitement hormonal qui pourra peut-être stimuler la production de spermatozoïdes et régler votre problème. Le problème peut être que vous sécrétez quand même des spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes ne se retrouvent pas dans le sperme à cause d'un quelconque blocage quelque part. Et dans ce cas, l'intervention sera chirurgicale pour débloquer, pour déboucher, pour enlever ce qui bloque le passage des spermatozoïdes et le spermatozoïde passera sans problème. Il y a un troisième type d'azospermie qu'on peut appeler des fausses azospermies d'après certains médecins. Cette azospermie peut être causée soit par la prise d'un médicament, soit par une infection. Si ça cause un médicament, le médecin va vous demander tout simplement d'arrêter ce médicament. Si c'est à cause d'une infection, il va falloir traiter cette infection-là. Toujours faudrait-il que cette infection soit détectée à temps. Alors, si dans votre mariage, il y a un problème d'infertilité et que vous passez votre temps à accuser votre femme seulement au lieu de vous examiner vous-même, peut-être que le moment où on va détecter votre infection, il se fera déjà trop tard. Donc, je vous invite tout simplement, si vous êtes homme, si tu es homme et que tu me regardes, à commencer à chercher de ce côté-là. Si vous avez des amis, parlez-leur de cela. Dites-leur que ce n'est pas seulement la femme qui peut être le problème. Et pour savoir quel est son problème, c'est simple, il suffit d'aller à l'hôpital. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de charlatans, moi je les appelle les charlatans, qui vont vous proposer
plusieurs traitements contre l'infertilité alors qu'ils ne savent même pas quel est le type d'infertilité dont vous souffrez. Il est important de savoir si par exemple vous souffrez d'azospermie, il faut encore connaître le type parce que si votre azospermie est congénitale, ce sera irréversible. Et quelle qu'en soit la quantité de potions, la quantité de médicaments que vous allez boire, vous n'allez jamais trouver la guérison. Mais si par contre votre azospermie est excrétoire, on peut vous guérir soit par traitement hormonal, soit par chirurgie ou alors soit par traitement naturel si des personnes en connaissent. Mais il est important, avant de prendre un remède, avant de boire une potion, avant de prendre un remède qui vient de votre village, il faut savoir de quel type de maladie est-ce que vous souffrez et dans notre cas, de quel type d'azospermie est-ce que vous souffrez. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi et je vous invite à partager pour aider d'autres personnes là-dedans parce que beaucoup de personnes sont ignorantes. Partagez la vidéo, soutenez-moi et sur ce, je vous souhaite beaucoup de santé. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo qui portera sur les calculs rénaux. C'est quoi les calculs rénaux? À la prochaine vidéo. Bye bye.